The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Bonjour à vous, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le président. Le président, vous vous sentez bien ce matin? Oui, monsieur le président. OK. Le président, bien. Donc, nous allons entendre la suite des questions de la défense de monsieur Blégoudet. Et je vais donc donner de suite la parole à Maître Bougnon, je pense. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur de la Cour. J'ai précisé cette fois-ci parce que Maître Ndri me faisait remarquer que je disais toujours « Bonjour, Monsieur le Président » sans saluer les autres membres de la Cour. Donc c'est pour cela que j'ai dit ce matin « Bonjour, Madame, Monsieur de la Cour ». Et veuillez m'excuser si jamais je ne l'avais pas fait auparavant. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, maître. Je vais commencer par les mêmes conseils. Voilà, je vois que votre micro est éteint. En fait, on va faire comme ça. Vous n'avez pas encore épuisé les interprètes. Je vous suggère d'éteindre votre micro quand moi j'ai la parole et vous essayez d'attendre un tout petit bout de temps, le temps que les interprètes finissent d'interpréter avant de rallumer et de répondre à ma question. Monsieur le témoin, nous allons revenir sur la marche du 16 décembre 2010. Vous dites, dans le transcript du 20 octobre, transcript officiel 20 octobre 2016, page 65, à partir de la ligne 2, lorsque la décision d'organiser cette marche-là a été prise par M. Diom Soro, lorsque l'information est passée qu'il avait programmé cette marche du RHDP qui devait se faire en direction de la RTI et que ensuite serait conduite sur la primature, il y a eu des réunions entre l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Désiré Tagro, et certains responsables des mouvements d'autodéfense, dont le GPP. C'est ce que vous déclarez par devant la Chambre le 20 octobre 2010. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui. Cette fameuse réunion a eu lieu, parce que vous dites après qu'on ait su qu'il y aurait la marche du RHDP après l'appel de Soro. Donc, à quel moment est-ce que vous situez cette réunion? Je la situe avant la marche. Quel jour avant la marche? Oui. Deux jours avant la marche. 2 jours.
avant la marche. Et si ça a été, c'est que si la réunion a eu lieu après que M. Guillaume Soro ait parlé d'organiser une marche sur la RTI. Monsieur le témoin, ce matin, je veux qu'on soit précis, clair, concis. Précis, clair, concis. L'appel de M. Soro Diom a eu lieu quand? Je pense que l'appel de M. Soro a eu lieu 3 jours avant cette marche-là. La marche a eu lieu le 16 décembre 2010. Donc, quand vous dites 3 jours avant, l'appel de M. Soro aurait été lancé alors le 13 décembre 2010. C'est cela? Oui. Et la réunion avec M. Tagro aurait eu lieu quand alors? Je dirais le 14. À cette époque, quel est le rôle, ou du moins la fonction de M. Tagro? M. Tagro était secrétaire général de la présidence. Il n'est donc pas ministre de l'Intérieur ni ministre de la Sécurité. Pourquoi c'est avec lui que se tient une réunion sur la marche de l'opposition? Moi, je ne saurais dire pourquoi. Hein. Merci. Je vous ai posé la question parce que tout au long de votre déposition devant le bureau du procureur sur cette question précise, vous n'avez mentionné aucunement cette réunion. Vous vous en souvenez? C'est possible. Il ne l'a pas mentionné. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous lire le document CIV OTP 0063 1765. Page 1 7 7 5. À partir de la ligne 360, parce que je vais d'abord citer la question de l'enquêteur. Donc, ligne 360, l'enquêteur vous demande, et je cite, d'accord. Et donc, qui vous a donné la commande
ou les instructions d'eux par rapport à cette marche? Votre réponse à partir de la ligne 362, et je cite. Bon, ça, je ne peux pas savoir, mais ce que je sais est que Boiseau a envoyé les brassards FDS avec des cordelettes. Les brassards FDS qu'on devait porter pour que les FDS savent que nous sommes ensemble. Fin de citation. Voici ce que vous déclarez devant les enquêteurs du procureur sur l'origine de vos instructions. Vous dites que vous ne savez pas d'où Boiseau aurait reçu ces instructions. Pourtant, ici, quand on vous pose la même question, vous dites qu'il le tiendrait d'une réunion avec le ministre Agro. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci, maître. Je pense que la question que l'enquêteur m'a posée était relative au jour de la marche, lorsque nous sommes sortis avec les cordelettes, de savoir d'où est-ce que ces cordelettes-là sont arrivées, les instructions de ces instructions-là. D'où est-ce que les cordelettes sont arrivées? J'ai répondu que je ne savais pas parce que moi, j'étais avec Boiseau quand il a reçu son coup de fil. Même si je savais qu'il a appelé, je ne lui ai pas posé la question. Donc, je pourrais donner une réponse qui pourrait démentir. Parce que je ne lui ai pas posé la question de savoir qui l'a appelé. Bien vrai que j'étais avec lui, j'ai vu le numéro qui s'est affiché. Il était là quand il a fini sa communication, après il est sorti. Mais il ne l'a pas accompagné pour aller prendre la cordelette. Je ne peux pas dire que voilà, c'est avec telle personne à aller prendre. La question ne m'a pas été posée de savoir ce qu'avant ça, il y a une autorité particulière qui lui avait dit ça. J'ai fait ces précisions par rapport à ce qu'on a demandé de rentrer dans certains détails. Pourquoi est-ce que nous, Boiseau a envoyé les cordelettes, comment est-ce qu'on a pu se retrouver? Déjà, j'ai relaté la réunion qu'ils ont eue avant. Cette réunion-là, ce n'était pas de sortir pour frapper les éléments des RHDP, mais au cas où il y aurait cette marche, parce que cette marche pouvait être annulée. Parce que le gouvernement avait interdit cette marche. Cette marche pouvait être annulée. Parce qu'elle a été maintenue, le Boiseau a été appelé afin d'avoir des cordelettes supplémentaires. Monsieur le témoin, je vais revenir au contexte. En ce moment-là, on est en ce moment quand l'enquêteur vous pose la question. On est au début de votre intervention sur les événements de la RTI. On est au début, il ne parle en aucun moment de cordelettes. Si vous voulez, je vais, à partir de la page 1775 encore, du même document que j'ai cité, je vais vous reprendre le début de votre conversation avant cette réponse. Vous voulez, je vais le faire. Page 1775, je vais lire à partir de la ligne 3, 4, 9. Je cite. Donc, ce jour-là, le 4, là, ce 4-là, on a par moi-même, j'ai participé au combat de la RTI et c'est le 5 que je suis rentré au palais. Intervieweur, d'accord. Mais pour revenir plus tôt, donc, la première fois qu'il y avait des éléments du GPP à la RTI, c'était en quel mois? Vous répondez, je cite, c'était en février. L'intervieweur, mais là, vous avez parlé aussi d'une manifestation plus. Vous répondez, je cite, ça, c'était en décembre 2010. Intervieweur, en décembre 2010. Vous continuez.
parce qu'il y a eu la marche. Intervieweur, d'accord. Vous continuez. Des partisans du RHDP sur la RTI. Et donc, après, c'est là que l'enquêteur vous demande, vous pose la question précise que j'avais lue. D'accord. Et donc, qui vous a donné la commande ou les instructions par rapport à cette marche? Il ne parle pas de cordelettes, il n'a jamais parlé de cordelettes avant ça. C'est le début de votre conversation sur la marche de la RTI. Il ne parle pas de cordelettes. Je vais en venir, les cordelettes, il en parle plus tard. Ici, il ne parle pas de cordelettes. Et donc, vous n'évoquez pas, contrairement à ce que vous faites ici, vous ne dites pas quelles instructions ou la commande. Il utilise deux mots ici, instruction et commande. Vous n'évoquez pas la réunion avec un quelconque ministre. Voici votre réponse. And what is the question? Le président, et quelle est votre question? Vous venez de faire une observation au sujet de ce qui est supposé être une contradiction, mais quelle est votre question, maître? Ma question est la même, c'est de savoir pourquoi, alors que dans sa conversation avec les membres du bureau du procureur, il n'évoque à aucun moment une prétendue réunion avec le ministre Tagro quant aux instructions de la marche. Et ici, il évoque cette prétendue réunion. Voici ma question. Est-ce que je vous explique? Je vous ai dit que je faisais allusion à ce jour, au jour J de la marche. Comment est-ce que le jour de la marche, comment est-ce que nous nous sommes retrouvés sur, sur le théâtre des opérations? C'est à cela que moi je faisais référence. Sinon, ici, je n'ai aussi pas parlé des cordelettes parce que à cette question, je ne suis pas rentré dans certains détails. Ça ne veut pas dire que certains faits n'ont pas eu lieu. Merci. Est-ce que ce jour du fameux 16 décembre 2016, je sais que vous n'étiez pas à Cocody, vos éléments y étaient. Est-ce que, à part vos éléments bien sûr, il y avait d'autres groupes? D'autres groupes, je comprends. Deux groupes, c'est des civils, bien des militaires. Je ne parle pas d'autres groupes comme le GPP, je ne parle pas des policiers, des militaires, non, je parle d'autres groupes comme le GPP. Oui. Pourtant, à la page 1787
du document CIV OTP 0063 1765, vous dites à la page 1787 à la ligne 789, pardon, la ligne 789, c'est la question du procureur, la même question que je vous ai posée tout de suite. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres milices ou d'autres groupes? C'est la question que le procureur vous pose. Vous répondez en une seule phrase, ligne 790, je cite, ça, on n'a pas eu ces précisions. Voilà ce que vous dites. Voilà ce que vous dites. Et donc, pourquoi aujourd'hui, vous dites qu'il y avait d'autres groupes? Parce que lorsque il y a eu cette réunion-là, il a dit qu'il y a eu le GPP et d'autres groupes, des responsables d'autres groupes qui ont participé. C'est pas moi qui ai, ce jour-là, c'est pas moi qui leur ai donné les instructions. Donc, normalement, c'est les mêmes instructions qu'on a eues. Donc, aussi, forcément, ils allaient prendre part. Parce que, à part le GPP, j'ai expliqué que même au niveau de Cocody, à part le GPP, il y avait les étudiants aussi, la FESI qui était aussi, la plupart aussi. Là aussi, ils n'avaient pas les mêmes vides. Ils ont tabassé aussi les marchés. Vous savez, je vous pose des questions précises. Je vous ai dit, répondez précisément à ma question. Je ne parle pas de la réunion, je ne parle pas de votre réunion avec qui que ce soit. Je dis qu'à la même question, je sais ce que vous avez dit plus tard, votre déposition, ne vous inquiétez pas, je la connais du bout des doigts. Ce que je vous demande, je dis à la même question que je vous pose maintenant, que je vous ai posée tout à l'heure, cette même question vous a été posée par les membres du bureau du procureur. Et à cette question, vous avez répondu avec précision qu'il n'y avait pas d'autres groupes à part le GPP. Comment se fait qu'aujourd'hui, vous dites qu'il y avait d'autres groupes? C'est ça qui est ma question. Je veux dire, pourquoi il y a cette variation, cette contradiction? C'est ça que je veux comprendre. C'est ça que vous devez expliquer à la Chambre. Je ne parle pas de la réunion qui a eu lieu avant ça avec d'autres groupes. Je parle du jour. Vous dites d'abord une première fois aux enquêteurs qu'il n'y a pas d'autres groupes à part vous. Pourquoi ici, vous dites qu'il y a d'autres groupes? Monsieur le procureur, si c'est pour évoquer ce qu'il dit plus tard, je préfère qu'on les fasse sortir. Comme ça, on va s'expliquer devant le juge et puis je pourrai continuer. Président, Monsieur le procureur, Monsieur Demirjian, oui, Monsieur le Président, bonjour. Je suis en train de regarder le compte-rendu d'audience auquel fait référence mon confrère. Et il dit au témoin que lors de son audition, le témoin a dit qu'il n'y avait pas de groupe. Non, parce que je fais référence à votre citation. Vous venez de nous lire ce qui figure dans l'audition. On n'a pas de précision. C'est pas la même chose. Donc, vous nous dites que pendant l'audition, il a dit on n'a pas eu de précision. Et maintenant, vous êtes en train de dire au témoin, vous avez dit pendant l'audition qu'il n'y avait pas de groupe. Ce n'est pas ce qu'a dit le témoin. C'est pour cela que je vous demande de bien vouloir reformuler votre question, maître. Le procureur est en train de vous dire que vous n'avez pas cité de façon précise les propos tenus par le témoin précédemment. Je ne sais pas trop de... Ma préoccupation est celle-ci. Monsieur le Président.
Avant donc l'intervention, ou du moins la suite de l'interrogatoire, je voudrais revenir sur un point qui avait été soulevé, je crois, le mercredi par Maître Houché, mais je reviens là-dessus. Les consultations fréquentes entre le témoin et son conseil. Je pense que c'est un peu gênant. Surtout que, là où nous sommes, sur ce point, s'il s'agit d'auto-incrimination, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous conviendrez avec moi que cette réponse que le témoin est en train de donner, apparemment, en ce qui me concerne, n'a rien à voir avec une auto-incrimination. J'ose espérer que leur débat ne sort pas en dehors de ce cadre-là. J'ose espérer. Le juge président, tout d'abord, je crois qu'il faudrait que les parties et les collègues se fassent confiance les uns les autres. Je ne pense pas que l'avocat du témoin... Enfin, je suis certain que le conseil de permanence est professionnel. Il sait ce qu'il doit dire à son client. Je crois que nous devrions nous faire confiance les uns les autres. Je n'en dirai pas plus. Monsieur Maître Wagemaker sait exactement quel est son mandat, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne doit pas faire. Maître Bougnan, veuillez poursuivre. Il ne s'agit pas pour vous d'obtenir simplement la réponse que vous souhaitez obtenir. Une fois que vous avez posé une question au témoin, une fois que vous avez fait ressortir une contradiction, ça s'arrête là. Je ne comprends pas pourquoi vous lui demandez pourquoi vous vous êtes contredit, s'il s'agit effectivement d'une contradiction. Cela fait partie du dossier et plus tard, vous aurez l'occasion de présenter vos arguments. C'est ce que je pense, du moins. Il n'est pas nécessaire de marteler la question ou de faire du surplace en utilisant le même argument. Allez, veuillez poursuivre maintenant. Monsieur le Président, je vais, par rapport à l'objection, enfin, par rapport à l'observation de mon éminent confrère, lui dire que à la page 8 du transcript français, ligne 11, il a dit, Monsieur Bougnan, 2 points. Pourtant, à la page 1787 du document CIV OTP 00631765, excusez-moi, 1765, et je cite exactement ce que le témoin a dit à cette page-là. Donc, je pense que maintenant vous vous retrouvez. Je pense que vous devez vous retrouver maintenant. Merci. Je poursuis, monsieur le témoin. À la page 65, toujours du transcript du 20 octobre 2011, ligne 23, vous dites ceci. Et les éléments aussi du GPP de la commune de Cocody, eux aussi étaient en alerte, puisque la marche devait se dérouler dans leur commune. Donc, ça c'est d'abord le fait que je voulais, fin de l'intervention inaudible. Vous vous rappelez avoir dit ça ici? Oui. Dans votre déposition auprès du bureau du procureur, toujours le document CIV OTP 0063 1765 à la page 1790. Je vais vous montrer ce que vous dites à propos de GPP.
J'avais dit page 1790. Je vais commencer par la question précise de l'enquêteur qui commence à la ligne 902 et je cite: est-ce que vous savez s'il y avait d'autres éléments au GPP qui étaient actifs ce jour-là à part vos éléments? Vous répondez à la ligne 904 et je cite: à part nos éléments, bon, je n'ai pas posé la question, mais je n'ai pas eu cette information aussi. Et donc, pourquoi, devant la Chambre, vous dites qu'il y avait des éléments du GPP Cocody à part vos éléments, étant donné que vous avez des éléments d'Adjamé, alors que vous aviez dit auparavant que, à votre connaissance, à part vos éléments, il n'y avait pas d'autres éléments du GPP. Ce qui n'a pas nos éléments, je n'ai pas posé la question. J'ai expliqué comment est-ce que le GPP est organisé. Et dans chaque commune d'Abidjan, nous avons des éléments. Et lorsqu'il y avait un mot d'ordre, chaque commandant, lorsque le mot d'ordre était passé, chaque commandant dans ces communes-là, dans ces zones-là, s'organisait. Que ce soit lors des barrages, que ce soit quand c'est un mot d'ordre qui était donné, et que à Cocody, puisque eux, c'est leur commune, dans l'une opération qui se passe dans cette zone, forcément, ils allaient prendre part. Moi, d'Adjamé, à partir des éléments d'Adjamé, des éléments du camp Cocody, lorsqu'il y a eu des événements, ce n'est pas les éléments de Cocody qui n'ont pas prendre part. Je n'ai pas eu à poser la question, savoir comment est-ce qu'ils ont agi là-bas, mais je sais qu'il ne peut pas avoir un tel événement à Cocody sans que les éléments de Cocody ne prennent part. C'est impossible. Non, je n'ai pas posé la question, appelé Dimi Willy pour savoir est-ce que tes éléments vraiment pris part et pour qu'il me donne une réponse affirmative ou négative. Mais je sais que c'est impossible qu'il n'ait pas pris part à la personne de cette marche-là. Merci, monsieur le témoin. Vous avez une garde personnelle? Oui. En fait, je parle de l'époque en 2010. En 2010, vous aviez une garde personnelle composée de combien d'éléments à peu près? Votre garde personnelle. Trois éléments. Comment on dit ça? Il y a 3 éléments qui faisaient partie de mon équipage, donc qui étaient permanents avec moi. Votre garde personnelle était composée de 3 éléments, c'est ça? J'ai dit 3 éléments permanents. S'il y avait besoin lors d'un déplacement de plus, je pourrais mettre des éléments à ma disposition. Mais il y avait 3 éléments permanents. Quand vous dites, encore dans le même document, CIV OTP 00631765, page 1790,
7, 6. À partir de la ligne 374, je cite. Mais moi, j'ai bouclé au niveau avec moi-même. Ma garde personnelle, au niveau vers le bureau du Bennett, vers la rue Le Pic, le lycée technique là, le Bennett, Bureau national des études techniques et de développement, abrégé Bennett. Vous parlez de quoi? Quand vous parlez de votre garde personnelle, c'est votre garde personnelle que vous avez envoyé à cet endroit? J'ai dit qu'avec des éléments, on a fait une ceinture de 220 sur le boulevard des Martyrs pour pouvoir intercepter les marcheurs qui quittaient Cocody. Moi et ma garde personnelle, nous étions au niveau du Bennett. Là, c'est pas possible, c'est une corniche, mais il y a une voie qui monte dans le boulevard des Martyrs qui monte vers le Bennett. Au niveau c'est à ce niveau-là que moi et ma garde personnelle, nous étions. C'est là que j'ai expliqué. Et donc, vous et votre garde personnelle, composé de 3 éléments, si je ne me trompe pas, vous et votre garde personnelle, composé de trois éléments, étiez à Cocody vers le Bennett. C'est ce que vous dites? Parce que je vous ai lu, vous dites que moi, j'ai bouclé au niveau avec moi-même, ma garde personnelle. C'est pour ça que je vous avais demandé, il y a combien de membres dans votre garde personnelle? Vous avez dit qu'il y avait 3. Donc, je n'ai pas compris. C'est pour ça que je vous demande, ça voulait dire quoi, vous, avec votre garde personnelle, en celui-là, au Bennett? Nous ne sommes pas juste devant le Bennett. Parce que je ne sais pas comment expliquer l'emplacement. Le Bennett est à Cocody. Le boulevard des Martyrs est entre Cocody et Adjamé. Et du boulevard des Martyrs, on peut traverser l'Adjamé, traverser le boulevard. Et il y a une voie, il y a un embranchement, une bretelle de boulevard des Martyrs qui remonte pour entrer dans Cocody. Passe sous le pont du lycée technique pour aller dans Cocody. Donc par là-bas, il y a des marchés qui venaient par Cocody, sortaient de Cocody de par là, ou soit qui passaient à côté des locaux de la Bennett. C'est clôturé, il y a une clôture qui sépare, il y a des grilles, mais il y a un passage pour atteindre la voie. Ils passaient par là et traversaient le boulevard. Donc c'est à ce niveau-là que j'étais. Je ne sais pas situer ça, si c'est à Djamé ou bien je ne sais pas situer ça à Cocody, mais si c'est trop, c'est à 50 mètres du Bennett. Je pense que bon, la chambre, je ne sais pas comment voir l'endroit, mais vous, quand même, vous êtes ivoirien, vous, quand même, vous voyez un peu l'endroit que j'ai dit. Et donc, ma question précise, elle est celle-ci. Vous êtes à Djamé ou bien vous êtes à Cocody? Votre garde personnelle est où? Je vais dire, c'est ce que je veux comprendre. Vous-même, bon, d'abord, vous êtes où? Vous êtes à Djamé ou à Cocody? Vous-même. D'abord, je vais vous expliquer d'abord. Quand on parle d'intercepter des marcheurs, je vous ai donné la position à laquelle nous on a posé notre ceinture. Le boulon du boulevard dans les 220, c'est-à-dire qu'au degré de 220, c'est déjà
vers le district, déjà la place, l'espace vert qui est derrière, entre les immeubles, les éléments qui sont à la base étant en l'air déjà, on a fait un cordon de sécurité au niveau du boulevard des Martyrs pour que ceux qui quittaient les Cocody, que ce soit ceux qui allaient passer par le quartier de Washington, soit passer par l'endroit que j'ai expliqué, étaient interceptés. Moi, j'étais au niveau, je dis, c'est pas si je dois situer l'endroit à Cocody ou si je dois situer l'endroit à Djamé, mais c'est la bretelle qui remonte du boulevard des Martyrs. Quand on quitte au carrefour de l'Indénier, il y a une voie qui monte, une bretelle qui monte par la droite, monter pour aller passer sous le pont du lycée technique. Avant même d'atteindre le pont du lycée technique, il y a les grilles qui servent de clôturer la cité où est situé le Bénet. De par là, il y avait des marcheurs qui passaient soit par le pont du lycée technique pour revenir à Djamé, soit qui passaient par cette grille-là. Parce qu'il y a cette grille-là, il y a une ouverture, il y a comme un portail, où aussi ils passaient pour sortir. Donc, à ce niveau-là, pour atteindre le boulevard pour traverser par Djamé, au niveau du boulevard des Martyrs, moi j'étais positionné. Merci. Est-ce que vous pouvez me donner, puisque vous décrivez où vous étiez et où vos éléments seraient censés se trouver dans la zone du lycée technique, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez me dire avec exactitude le dispositif de sécurité avec les éléments de sécurité qui étaient à ces différents endroits que vous venez de citer? Le dispositif avec les éléments de sécurité. Je vais préciser. Quels sont les éléments des forces de l'ordre, militaires, gendarmes ou policiers, qui étaient présents aux différents endroits que vous venez de citer? S'il n'y en avait pas aussi, vous pouvez dire qu'il n'y en avait pas. Mais s'ils y étaient, lesquels étaient-ils? Déjà, au niveau de l'Indénier, un véhicule du SECOS. Au niveau du carrefour Jenny Kobena, aussi, il y avait un véhicule aussi du SECOS. Lorsque on interceptait les marcheurs, souvent, ils venaient les récupérer sur place, ou soit les éléments les emmenaient à notre base. Et après, ils venaient les récupérer à notre base. Pour votre base, on va y revenir. Vous venez de citer le carrefour Jenny Kobenan, qui est à Williamsville, en face du Karangban, c'est cela? Oui, carrefour Jenny Kobenan, ça peut du Karangban. Tout à l'heure, on me dit que je parle un peu vite. Je ne sais pas si les interprètes arrivent à me suivre. Le juge président, oui, effectivement. Et l'on demande aux témoins de répéter le nom du carrefour. L'interprète ne l'a pas compris. Quel est le nom du carrefour? Carrefour Jenny Kobenan. Jenny, c'est T-J-E-N. Je ne sais pas si c'est Y ou I à la fin. Kobenan, c'est K-O-B-E-N-A-N.
Merci, monsieur le témoin. En fait, mon problème, c'est que tout de suite, vous venez de dire, c'est vrai que bon, mais dans tous les cas, après, on saura comment régler ça avec la chambre. Mais vous venez de dire que vos éléments sont au lycée technique. Vous-même, vous êtes un peu plus bas vers les 220 à Djamé. Comment est-ce que vous connaissez le dispositif qui est au carrefour Jenny Kobenan en face de Aban? Moi, je n'ai pas dit que mes éléments étaient au lycée technique. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, je n'ai pas dit que mes éléments étaient au lycée technique. J'ai indiqué l'endroit où nous nous trouvions. J'ai parlé du lycée technique en expliquant que par cette voie-là, on pouvait passer au lycée technique et que les marcheurs, les voies par lesquelles les marcheurs aussi essayaient de passer pour traverser à Djamé, que ce soit par le lycée technique, que ce soit par le Bénet. Ils cherchaient à quitter Cocody. Et pour quitter Cocody, pour accéder à Djamé, il y a vraiment tout le long du boulevard, là, c'était un passage. Tout le long du boulevard, là, c'était un passage possible. Que ce soit par Cocody, que ce soit par descendre par l'Indénier pour traverser par le carrefour, en descendant oui, à l'endroit de Nestlé, oui, c'est pas une usine de Nestlé. Tous ces endroits-là, c'était des endroits potentiels par lesquels les marchés fiant Cocody, ces chemins, n'avaient pas un itinéraire bien défini passé. C'est-à-dire, l'objectif était de quitter Cocody. Donc, Adjamé était l'endroit le plus proche, rapidement, pour quitter les environs de Cocody. Donc, comment je sais que, comment je connais la position des éléments du secours qui étaient là. J'ai expliqué d'abord que lorsque on interceptait les marcheurs, soit ils venaient les chercher, ou soit, si pendant qu'on les a interceptés, eux, ils n'étaient pas là, on les amenait à notre base et on les appelait pour leur signifier qu'on avait des gens en détention dans nos locaux. Donc, lorsqu'ils viennent, même, on dit, bon, on voyait des gens chez nous, d'accord, mes petits, d'accord, nous sommes positionnés à tel endroit. Bien sûr que si on va tourner, mais on va faire il fait chaque fois quand même des passages intermittents pour un peu s'assurer que notre dispositif était clair. Could we not use a map? Le président, ne serait-il pas plus utile d'utiliser une carte? Parce que sans cela, il serait difficile de se retrouver. Produisez une carte et à ce moment-là, vous pourrez annoter les positions pour aider la chambre, pour éclairer la chambre. Vous avez toujours à cœur d'éclairer la chambre et c'est justement le moment d'aider la chambre. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, si cela peut vous aider, le témoin a déjà dessiné une carte très détaillée et elle figure en annexe à l'interview du témoin. D'accord avec ce genre d'observation. Ce dossier, je le connais, je le lis 10 000 fois, je connais toutes les annexes. Le président, quel commentaire? Je connais toutes les annexes de ce dossier. Je connais toutes les annexes du dossier. Je connais la carte qui a été utilisée. C'est à dessein. C'est à dessein que je ne l'utilise pas. Je sais comment je conduis mon interrogateur. C'est à dessein que je ne l'utilise pas, Monsieur le Président. On pourra revenir sur cette histoire de carte plus tard si je pense qu'il y a des éclaircissements à faire à la Chambre. Your Honors.
then if it's what my colleague is saying, I think it would be fair to have the witness draw the map or indicate where it is, because if we want to start contradicting the witness No, with positions, that's what the chamber said and requested, to have a map and to show on the map what we are talking about in words, because I think it would help the chamber to understand. Je crois qu'il serait très utile de disposer d'une telle carte afin que la Chambre puisse comprendre. Bon, Monsieur le Président, je vais poursuivre avec d'autres questions et puis tout à l'heure, on va revenir avec la carte. Monsieur le témoin, je vais revenir encore à votre transcript du 20 octobre 2016, à la page 67-67, ligne 26. Je vous lis d'abord la question du procureur. Est-ce qu'ils étaient armés, parlant des éléments du JPP? Vous répondez à la ligne 27, certains. Vous confirmez ces propos? Oui. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit devant les enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Ok. Par devant les enquêteurs, et ça m'a marqué, par devant les enquêteurs du bureau du procureur, vous avez dit au moins à 7 reprises, qu'il n'y avait pas d'armes. Je vais citer au fur et à mesure les parties de votre déposition où vous dites qu'il n'y avait pas d'armes. C'est toujours le document CIV OTP 0063 1765. Le premier passage est à la page 1776. À partir de la ligne 405, je cite. Non, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés. Il y a eu en tout cas des blessés. Sinon, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Parce qu'il n'y a pas eu d'armes à feu qui ont été utilisées. Puis, on ne le faisait pas pour tuer, mais c'était pour les disperser. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de mort. Première chose. Je poursuis à la page... no, prosecution objects here. Monsieur MacDonald, l'accusation souhaite soulever une objection. S'agissant de la procédure qui a été utilisée précédemment, il faudrait demander au témoin s'il se souvient avoir dit cela et s'il a une explication à apporter. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il convienne d'évoquer les 7 présumées contradictions sur ce sujet, puis demander au témoin de s'expliquer. Parce qu'à ce moment-là, il faudra revenir à la première, à la deuxième, et ainsi de suite. Il voudrait citer des déclarations antérieures à 7 reprises. Pour être juste envers le témoin,
Il s'agit simplement d'être juste envers le témoin et de s'assurer que le dossier soit clair. D'ailleurs, je ne sais même pas si cette première soit pertinente. Quoi qu'il en soit, s'il faut évoquer cette citation, à ce moment-là, l'accusation devra poser des questions supplémentaires sur chacune de ces questions-là. C'est pourquoi nous avons parlé de la procédure dès le premier jour de notre interrogatoire. Le juge président. Alors, la première chose que j'aimerais savoir est ce qui suit. Lorsque vous avez commencé à poser ces questions et que vous avez demandé s'ils étaient armés, lorsque vous faites référence à il au pluriel, à qui faites-vous référence? Parce que nous ne savons pas très bien si vous faites référence à ceux qui participent à la marche ou aux éléments du GPP. Et puis ensuite, bon, il y a la contradiction. Enfin, la contradiction supposée. À quoi ou à qui faisait référence le témoin? Parce que je pense qu'il faut quand même essayer de comparer des choses qui sont comparables, les mêmes choses. Excusez-moi, c'était pour aller un peu vite. Voici à la page 67 du transcript du 20 octobre 2016. Première question de l'accusation, ligne 22. Les éléments du GPP qui ont participé à la répression de cette marche étaient habillés comment ce jour-là? Le témoin répond à la ligne 24. L'accusation poursuit. Est-ce qu'ils étaient armés? Le témoin répond. Certains. Voici, monsieur le président. Yes. Oui. Donc, nous faisons référence au GPP, c'est cela. D'accord, maintenant que cela a été établi, je vous en prie, poursuivez. Et je pense que lorsque vous confrontez le témoin à sa déclaration précédente, il faut toujours citer le passage en question et dire d'où il a été extrait. Voilà, merci. Monsieur le Président, c'est ce que j'ai fait. J'ai cité le passage comment on appelle, le passage concernant ce qu'il avait dit devant le bureau du procureur. Oui, monsieur le témoin. Voici votre première déclaration sur les armes. Vous vous souvenez avoir fait cette déclaration auprès du bureau du procureur? Oui. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si je dois les citer toutes, mais peut-être que je serai obligé de les citer. Mais pourquoi? Alors que vous avez dit devant les enquêteurs que vous n'étiez pas armé, vous dites ici, par devant la chambre. Il faut citer exactement, hein, parce que là, on rentre dans le domaine de paraphraser. Il faut vraiment mettre au témoin exactement ce qu'il a dit. Je vais citer à nouveau, Monsieur le Président. Page 1776. Non, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés. Il y a eu en tout cas des blessés. Sinon, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Parce qu'il n'y a pas eu d'armes à feu qui ont été utilisées, puis on ne le faisait pas pour tuer. Voici ce que le témoin a déclaré. N'est-ce pas, monsieur le témoin? C'est ce que vous avez bien déclaré? Oui, c'est ce que j'ai déclaré. Et donc, pourquoi, devant la chambre, vous dites que certains étaient armés, alors qu'auparavant, vous aviez dit que vous ne portiez pas d'armes à feu? Non.
Your Honors, there's a Monsieur MacDonald, Monsieur le Président, il faut quand même faire la part des choses, il faut faire une différence. En fait, je vais demander aux témoins de quitter le prétoire. Nous devons demander aux témoins de s'absenter du prétoire. Excusez-moi, le Président, Monsieur le témoin, vous pouvez, je vous prie, quitter le prétoire? Merci. Le Président. Alors, voilà ce que j'aimerais dire. Moi, je vois une différence entre le fait d'être armé et le fait d'utiliser la dite arme. Monsieur MacDonald, exactement. Le Président. Vous voyez, ce n'est pas toujours nécessaire, mais être armé et utiliser une arme, ce sont vraiment deux choses différentes. Et ce n'est pas véritablement une contradiction. Monsieur MacDonald, mais ce que je veux dire, Monsieur le Président, c'est que mon confrère, en agissant de la sorte, à savoir en ne citant pas, il n'établit pas la base, il n'a jamais demandé est-ce que vous aviez des armes. Si la réponse avait été non, il peut tout à fait poser les questions. Mais là, cela induit en erreur le témoin ainsi que les juges de la Chambre. Le président de la Chambre, comme vous le savez, Monsieur MacDonald, oui, je sais, Monsieur le Président. Maître Bougnon. Oui, Monsieur le Maître Bougnon. Il y a dans cette phrase du témoin, il dit d'abord parce qu'il n'y a pas eu d'arme. Sa phrase commence par parce qu'il n'y a pas eu d'arme à feu, avant de parler d'utilisation. Mais si vous voulez, Monsieur le Président, je vous le concède. Je concède, si vous voulez, parce que j'ai dit qu'il le dit à 7 reprises. Je vais citer toutes les fois où il dit qu'il n'y a pas d'arme à feu. Mais je ne demanderai pas, ça je le dis, je ne demanderai pas au témoin s'il possède ou pas des armes à feu. Je l'interroge sur ce qu'il a dit par devant le bureau du procureur. Il a dit à 7 reprises, et il dit un moment, il dit même un moment, je vais le citer tout à l'heure quand il sera là, il dit que ce jour, on n'avait même pas le droit de porter une arme et que si on vous voyait avec une arme, on vous aurait arrêté. Je vais le citer. Ça ne me dérange pas du tout, Monsieur le Président. Le Président, est-ce que nous pourrions faire entrer le témoin à nouveau dans le prétoire?
Maître Bougnon. Monsieur le témoin, on va continuer avec le même document. C'est toujours CIV OTP 00631765, page 1778. Pour être juste, je vais commencer au début de la page, à partir de la ligne 447. Vous dites qui était de disperser la foule avec les cordelettes. L'enquêteur, et donc d'où avez-vous? Vous répondez à la ligne 450, on n'avait pas d'armes. Voici votre réponse, on n'avait pas d'armes. Alors pourquoi est-ce que ici vous dites que certains étaient armés? D'abord, donc, je commence à faire 3 citations, n'est-ce pas? Trois. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ou bien vous voulez que je vais comprendre c'est quoi, je vous comprends, je vais vous poser une question pour mieux comprendre. Vous voulez que j'explique les 3 citations ou bien la dernière que vous venez juste de dénoncer? Répondez à ma question sur ce que je viens de vous dire. On n'avait pas d'armes. On n'avait pas d'armes. Lorsque je parlais de la dernière citation, je parlais d'armes à feu. Pourquoi je vous ai posé la question de savoir, puisque vous avez cité 3 déclarations. On m'a posé la question de savoir, est-ce que vous avez d'armes? Il dit certains. Parce que d'abord, quand on parle d'armes, d'abord, il y a les armes à feu, il y a les armes blanches. La cordelette est une arme, avec la cordelette, on peut tuer. La cordelette, on voit la cordelette avec un civil, c'est un délit. C'est comme avoir une arme blanche. Maintenant, moi, j'ai expliqué qu'on avait des cordelettes. Il m'a posé la question de savoir si vous avez d'armes. Donc, c'est-à-dire qu'il ne parle pas de ces gens d'armes-là. Donc, il dit non, on n'avait pas d'armes. En matière d'armes à feu, on n'a pas eu l'autorisation. Nous n'avons pas donné l'autorisation de sortir avec les armes à feu au niveau d'Adjamé. La cordelette, le poignard, c'est une arme. La deuxième déclaration m'a demandé est-ce qu'il y a eu des morts? Je dis non, il n'y a pas eu de morts puisqu'on n'a pas utilisé d'armes à feu. Non, il n'y a pas eu de morts. On n'a pas utilisé d'armes à feu. Mais la cordelette, c'est une arme. Si tu veux tuer avec la cordelette, tu peux tuer avec la cordelette avec un seul coup. Tu peux tuer quelqu'un. Avec l'arme à feu, même si le gars n'a pas reçu de soins, la personne peut s'infecter, peut mourir sur le champ. Donc, c'est ce que je vais expliquer, c'est que c'est 3 contextes différents. C'est vrai, on peut dire que c'est la même question, mais c'est 3 contextes différents. Vous avez des armes et certains. C'est même les éléments qui ont participé à ce jour-là. Les cordelettes, ce n'est pas tout le monde qui avait les cordelettes. Pas tout le monde qui avait les cordelettes. Et l'autre question m'a posé de savoir s'il y a eu des morts. Il n'y a pas eu de morts puisqu'on n'a pas utilisé d'armes à feu. Il n'y a pas eu de morts. Et là, je parle de cordelettes pour expliquer quel genre d'armes on avait. On me parle non d'autres armes. Non, c'est que l'enquêteur faisait allusion aux armes à feu. J'ai dit non, on n'a pas eu le droit de sortir avec les armes à feu ce jour-là. J'avais déjà expliqué qu'on n'a pas eu le droit de. Parce qu'on nous avait enjoint de ne pas sortir avec les armes à feu cette mission-là. Si il y avait éventuellement parmi les marchés des gens qu'on croyait qu'ils étaient armés, soit qui nous tiraient dessus, là, je pouvais demander à ce qu'on fasse sortir des armes à feu.
Pas parce qu'on n'en avait pas, mais on n'avait pas le droit d'en utiliser au niveau de la Djamé. Je pense qu'il a expliqué aussi. Donc voilà l'explication qu'il peut vous donner, maître.